Bonsoir les amis. Essayons de prendre un petit peu de recul sur ce qui est en train de se passer. Je vous dis ça parce que tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir dans ma voiture en rentrant. Et j'ai réfléchi, j'ai repensé à cette phrase qu'a sortie notre monarque le 10 juin 2024, le lendemain de la dissolution donc, de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez quand il a dit « Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes, maintenant on va voir comment ils s'en sortent ». Moi, quand il a dissous l'Assemblée nationale, j'ai dit il est en train de semer le chaos pour après gérer le chaos. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Détendez-vous, on va en parler tranquillement, vous allez voir, je vous donne mon raisonnement, vous me dites ce que vous en pensez. Mais avant, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez, commentez cette vidéo, ça donne un petit coup de pouce et c'est gratuit, ça fait du bien. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se prend une dérouillée aux élections européennes. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Pas longtemps avant, il disait que non, il n'était pas question de dissoudre l'Assemblée nationale. Il finit par dissoudre l'Assemblée nationale, donc le 9 juin 2024. Croyant peut-être dans son esprit qu'il y avait peut-être un miracle qui pouvait se produire, tout en sachant quand même qu'il allait diviser le pays en 3 blocs, donc l'Assemblée en 3 blocs, politiquement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il a dissous l'Assemblée nationale, oui, là, tout le monde est tombé dedans, et il a divisé l'Assemblée nationale en 3 blocs. C'est devenu ingouvernable. Moi, je disais à l'époque, tout ça, c'est fait pour éventuellement activer un article 16 dans pas très longtemps, parce qu'il y aura des motions de censure, et de motion de censure en motion de censure, les institutions se trouvant bloquées, donc il sera en droit d'activer l'article 16. Mais il ne l'a pas encore fait. Attendez, il ne l'a pas encore fait. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Mais pour le moment, on n'y est pas. Donc, il y a eu Michel Barnier. Donc, après, je ne sais plus combien de temps de consultation, de concertation, de machin, il a fini par nommer Barnier, qui s'est pris une motion de censure pas longtemps après sa nomination. Il a eu le temps de rien faire, juste à prendre ses indemnités de départ et tout ce qui va avec. Et ensuite, il y a eu Bayrou. Et après, comme par hasard, il y a le procès Le Pen. Donc, le procès Le Pen, le verdict est tombé. Donc, Marine Le Pen se retrouve avec frappée d'une peine d'inéligibilité, plus les peines de prison, enfin tout ce que vous savez, on ne va pas revenir dessus. Elle fait appel de sa décision, mais c'est immédiat. Donc, l'application est immédiate. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Indignation générale à droite. À gauche, satisfaction complète. Manque de peau pour la gauche. Eh bien, il y a Jean-Luc Mélenchon qui est frappé d'une information judiciaire, donc ça risque de lui péter aux fesses aussi. Marine Le Pen, il n'y a pas d'enrichissement personnel. On verra si chez M. Mélenchon, il y a eu enrichissement personnel ou pas. Et on verra à ce moment-là ce que la gauche, vous savez, la gauche caviar, la gauche bobo, tous ces mecs-là, là, de Logu, Aubry, je sais pas qui, diront à ce moment-là si l'état de droit, et que la justice est la justice, et que vous êtes démasqués, et que je pense pas. Je pense qu'ils vont continuer à bordéliser le pays, et ils refuseront toute condamnation de M. Mélenchon en disant que c'était un coup monté, exactement ce qui est en train de se passer au Rassemblement national, sauf qu'au Rassemblement national, je veux pas faire de favoritisme, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. On a une Marine Le Pen qui ne cesse de monter dans les sondages. Elle est donnée favorite pour 2027. Seule contre tous. Elle n'a jamais gouverné ce pays, jusqu'à preuve du contraire, à moins que... je sais pas, que je le sache pas. Et donc, il fallait absolument empêcher ça. Et pour vous noyer un petit peu le poisson, on balance l'affaire Tiffaine Auzière au même moment, quasiment, et on balance une affaire chez Édouard Philippe aussi, vous comprenez? Comme ça, on vous montre que la justice est la même pour tout le monde. Il y a une séparation des pouvoirs, elle est totalement indépendante et blablabla. Mais on omet de vous expliquer que le syndicat de la magistrature, justement pour les élections législatives 2024, avait sorti un communiqué qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite. Donc j'ai du mal à voir l'indépendance de la justice quand elle se met à sortir des communiqués purement politiques. Donc on est dans la situation suivante, on a un Rassemblement national qui ne digère pas la condamnation, on peut le comprendre. On a de l'autre côté une gauche qui se satisfait de cette condamnation, mais qui ne sait pas sur quel pied danser, étant donné que Mélenchon est sous le coup aussi. On ne sait pas, pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait. Je rappelle que ce sont des affaires qui durent quand même depuis un paquet d'années, depuis 2017, pour la première. Il y en a 2. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et là, boum, badaboum, qu'est-ce qui se passe? Dimanche, le Rassemblement national fait une manifestation, donc une sorte de meeting, pour soutenir Marine Le Pen.
Et qu'est-ce qui se passe aussi? Eh bien, boum, badaboum aussi, dimanche, la gauche, donc Mélenchon et tous ses lieutenants, font aussi un rassemblement place de la République. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je crains quand même que ça tourne au vinaigre dimanche et qu'il y ait des affrontements et qu'il y ait les CRS qui soient entre tout ça, là, entre les deux, et qu'ils se fassent déborder. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que je vous disais qu'ils voulaient créer le chaos pour ensuite gérer le chaos. Bon, bien sûr, tout ça sur fond de climat de peur. La Russie, les chars russes seront bientôt peut-être à Paris et je vous passe les détails de tout ce qu'on peut entendre. Et là, Trump qui nous frappe de taxes, l'Europe va réagir, on voit comment elle réagit, von der Leyen en accélérant le Mercosur d'un côté, Macron la veille, il parlait d'une stratégie européenne en plusieurs étapes, résultat des courses le lendemain était désavoué, donc la France se retrouve toute seule, bon vous avez bien compris, donc ça c'est l'habitude de l'Union européenne, toujours le bordel fini, et donc de l'autre côté, il a créé quand même un chaos, et donc là j'ai bien peur qu'on monte d'un stade, si vous voulez, dans ce chaos qu'il a créé. Et là, à ce moment-là, ça deviendra beaucoup plus dangereux. Parce que s'il y a des affrontements, parce que s'il y a des blessés, et parce que si par malheur, ça va plus loin, et il y en a qui commettent l'irréparable, à votre avis, que va faire Emmanuel Macron à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, à mon avis, là, il aura toutes les raisons, alors j'extrapole, il aura toutes les raisons, soit d'activer l'article 16, soit d'activer quelque chose que j'ignore dans la Constitution qui lui permettrait d'avoir les pleins pouvoirs pour pouvoir justement régler cette situation. Et à ce moment-là, il pourra faire ce qu'il veut, jusqu'à ce qu'il y ait une consultation du Parlement possible, le Conseil constitutionnel, etc. Bon, je ne vais pas trop développer ici, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, il aura toutes les cartes en main pour le faire. Et il ne demandera l'avis de personne, croyez-moi. Et s'il agit de cette manière, il aura atteint son objectif. C'est de régner tout seul en maître sur ce pays. Voilà. Ad vitam aeternam. Il ne manquera plus qu'un petit conflit. Quand je dis un petit, c'est façon de parler. Pour qu'il puisse rester là. Rester à son poste jusqu'à je sais pas quand. Voilà. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Je résume. Il perd aux élections européennes. Il a dit qu'il n'allait pas dissoudre l'Assemblée. Il finit par dissoudre l'Assemblée. Il le fait exprès en sortant cette phrase le lendemain de la dissolution. On est dans la provocation la plus totale. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. Et ensuite, il perd aux élections. Donc, à moins d'un miracle, c'était sûr qu'il allait perdre. Il n'y a pas eu de majorité absolue pour qui que ce soit. L'Assemblée nationale est divisée en 3. Ensuite, on commence à sortir les affaires. Donc, l'affaire Le Pen. Qui était en train de mûrir, boum, jugement, Marine Le Pen inéligible. Comme par hasard, 2-3 jours après, on sort l'affaire Mélenchon, information judiciaire, etc. Et comme par hasard, à côté, pour noyer le poisson, on vous parle de l'affaire Rosière, donc ingérence avec les Russes. En plus, on vous sort le truc, un truc de fou quand même, le truc ultime, le truc suprême, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et à côté de ça, on vous sort une affaire avec Édouard Philippe. Et il y a toutes celles que j'ignore. Donc vous voyez, la machine est bien huilée pour aboutir à l'objectif ultime, comme je le dis depuis des mois, c'est qu'il s'accapare tous les pouvoirs. Et à ce moment-là, il aura atteint son objectif ultime. Il n'aura plus qu'à exécuter à la lettre les ordres de Madame von der Leyen sans rien demander à personne. Déjà, il ne le fait pas, mais alors là, ça va être encore pire. Voilà les amis, je vous donne mon ressenti, c'est le fruit de ma réflexion de la journée. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, commentez-la, likez-la, donnez-moi votre avis sur ce que vous pensez, vous, de ce raisonnement. Est-ce que vous trouvez que je me fais des films ou je vais trop loin dans ma tête? Ou alors est-ce que c'est quelque chose de cohérent et que c'est une suite logique quand on aligne les événements les uns derrière les autres? Abonnez-vous s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné, partagez-la, commentez-la cette vidéo, donnez-lui un petit peu de force et moi je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.